Bon, ça va pas être long de toute façon. J'ai pas 10 000 choses à dire. Euh, Avant de commencer cette vidéo, je vais juste dire un truc, ok? Juste pour être clair avec vous. Vous connaissez pas le basket. Les gens qui regardent pas les matchs, ça se voit. Les gens qui parlent en regardant la highlight, ça se voit. Les gens qui parlent de Twitter, ça se voit. Donc déjà, je vais pas débattre avec vous dans les commentaires. Je vais pas débattre avec vous. Vous connaissez pas le basket en fait. C'est une perte de temps de parler avec vous. Donc fermez vos gueules, ok? Écoutez quand je parle. Fermez-la. Arrêtez de parler dans les commentaires, vous ne regardez même pas les matchs. Les seules personnes qui regardent les matchs, c'est les gens qui sont dans le Discord. Eux regardent en direct, eux je sais qu'ils regardent. Eux, s'ils donnent leur avis, je suis d'accord. Vous qui regardez la highlights, fermez vos bouches. Je ne veux pas vous entendre parler parce que vous ne regardez pas le match. Arrêtez de me faire croire que vous regardez les matchs à 4h du matin, après vous allez au taf le matin ou après vous allez à l'école. Arrêtez de mentir, vous n'êtes pas des vrais fans. Donc arrêtez de me faire croire, vous voulez même pas payer un League Pass. Donc arrêtez de me faire croire que vous regardez les matchs en direct, vous ne regardez pas les matchs. Ok, vous avez une vie sociale ou une vie euh, voilà, une vie d'adulte, ok, vous devez aller au travail, donc arrêtez de me faire croire que vous regardez les matchs déjà, ça c'est la première des choses. Donc arrêtez de faire semblant, vous regardez pas les matchs, taisez-vous, vous envoyez des messages à 14h, après avoir regardé les highlights et passé sur Twitter, vous mettez un commentaire, donc fermez vos bouches déjà. Ça c'est la première des choses. Je ne vais pas parler longtemps avec vous, fermez vos bouches, vous connaissez pas le basket, écoutez quand je parle et c'est tout. Maintenant, pour parler du match, première chose, on savait déjà tous que OKC allaient perdre à partir du moment où ils ont assigné Scott Foster de extender to the game. Les 5 premières minutes du match, j'ai compris qu'OKC allait perdre. À partir du moment où j'ai vu la défense de Stephen Castle se Shea, j'ai littéralement jamais vu un mec faire autant de catch et que ce soit pas puni. Le mec, je crois, il avait 0 faute dans le premier carton ou un truc comme ça, en ayant fait faute sur chaque action. Genre, c'est même pas genre de temps en temps, sur chaque action où il a défendu sur Shea, sur le premier carton, il a fait faute à chaque action. C'est-à-dire démarquage, quand il avait la balle, quand il n'avait pas la balle, sur chaque action, il a fait faute. Il n'y a pas une action où il n'a pas fait faute. Et le mec, il était à 0 faute. À partir de ce moment-là, j'ai dit GG's. GG's. C'est pas grave. La NBA veut son argent, veut extend the game, c'est pas grave. GG's. Mais prochain match, vous allez avoir un retour à la réalité, mais il va être tellement sale. Sale. Le mec, il va mettre les 2 mains sur Shea, l'arbitre va faire 5 fautes. Comme ça s'est passé dans la série de Minnesota. Genre, Curry, lui, il peut défendre avec les 2 mains sur Shea et il n'y a pas faute. Mais c'est une dinguerie même de. Je sais même pas comment les gens peuvent. Vous pouvez même parler après cette victoire, frère. Je sais même pas comment vous pouvez parler. Dire, ouais, on les a lavés. Vous avez fait littéralement du. C'est même pas du basket, c'est du catch-attaque. C'est même pas du catch-attaque. Non, c'est même pas du catch. C'est du football. Vous avez fait du football. Mais c'est même pas sur des rebonds, sur des trucs. C'est que même le mec, quand il veut se démarquer, il peut pas. Et encore, si c'était que sur les démarquages, j'aurais dit, ok, il n'y a pas de souci. Vas-y, l'arbitre, il a joué, c'est physique, c'est les playoffs, ok. Mais à partir du moment où le mec, il a la balle et que tu le pousses par terre, genre tu le pousses avec tes 2 mains par terre et que l'arbitre ne siffle pas, à partir de ce moment-là, gros, on peut plus rien faire, c'est GG's. C'est GG's. Surtout que de l'autre côté, on le touche à faute. À partir de ce moment-là, c'est GG's. Je vais juste montrer quelques clips. Moi, de toute façon, je vais pas perdre mon temps, je vais pas m'énerver avec vous. Je suis serein. On va gagner le prochain match. Je suis serein. C'est Thunder and Six, All Seven. Mais je suis serein, je suis pire que serein. On va avoir J-Dub le prochain match, on va avoir Jay Mitchell, c'est fini, frère. C'est fini. Nos role players, ils ont chuté à 15%. On peut pas gagner un match comme ça. Déjà, ils lock up Shea. Il faut une zone. J'ai l'impression qu'il faut une zone juste pour Shea. Il faut du 4 attaques juste pour Shea. Mais gros, y a pas de souci, frère. Juste montrer quelques clips, c'est tout. Littéralement, mais encore, ça, c'est rien. Mais genre, les gens vont dire, ouais, non, il défend juste bien et tout. C'est playful basketball, frère. Le mec, il pousse avec ses 2 mains. Genre, à chaque attaque, ce mec, tellement il peut pas garder. Mais genre, en fait, moi, dans ma tête, je me dis, mais quand en tant que joueur, tu fais autant de fautes sur un mec, tu fais autant de catch, genre, dans ta conscience, en tant qu'homme, t'es bien? Est-ce que t'es bien? Quand tu sais que tu fais que catcher le mec, tellement t'arrives pas à le garder, t'es obligé de le catcher. Est-ce que tu te sens bien en tant qu'homme? Est-ce qu'il se sent bien, Stephen Castle? Quand tu fais du catch sur Shea, littéralement à chaque action. Genre, c'est même pas une action sur deux. À chaque action. Ça veut dire, genre, je peux tellement pas te garder,
Tellement je peux pas te garder, frère. Je vais te faire faute, je vais t'attraper, je vais tirer ton maillot, je vais te pousser. Tellement je peux pas te garder, frérot. Genre, avec les règles du basketball, je peux pas te garder. Genre, c'est impossible. Donc, je vais inventer mes règles à moi. Parce que, bien évidemment, si tu fais du catch comme ça, dès le début du match, c'est qu'il a été prévenu, ok? Tu peux jouer physique, tu peux le pousser, tu peux le tirer, t'inquiète pas, on va rien siffler. T'inquiète. Man, this shit funny, dog. This shit funny. Regarde-moi juste ce clip, frère. Comment l'arbitre, il peut. Genre, ça peut se passer sous ses yeux et il siffle pas. Il pousse avec les. Shit crazy, dog. This shit crazy, dog. This shit crazy, dog. Et je vais parler de cette action. Parce que les gens aiment bien parler de dire il n'y a pas faute, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Frérot, mais en fait. Oh là là. En fait, je me demande si les gens connaissent les règles du basketball ou. Je sais pas. Le mec, il est dans son space. Regardez, il est dans son landing space. Ça veut dire que il est dans son landing space. OK? Il est dans son espace d'atterrissage, ou je sais pas comment on dit ça en français. Donc, comment tu veux que Shea, il est obligé de se décaler. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Regarde où il est. Le mec, il le touche avec son genou sur son pied. Et vous allez dire, il n'y a pas faute? Bien sûr, il y a faute, frère. Le mec, il le touche avec son genou. Regardez. Son genou, il touche son pied. Et en plus, il est dans son landing space. Mais vous êtes con, quoi. Vous êtes con. Ou vous faites exprès. Tellement le hate, il est crazy. Genre, tu vois, c'est dommage. Hein. C'est dommage parce qu'on pourrait avoir une générationnelle série. Vraiment une bonne. Ouais, en vrai, de vrai, une bonne série. Si, si ils sifflent les matchs comme ça devaient être sifflés, il n'y aura pas de bonne série, tu vois. Mais regarde, regardez cette faute, s'il vous plaît. Le mec, et c'est pour ça que je dis que le plus dérangeant, c'est quand les gens ont la balle. S'ils n'ont pas la balle et tu fais faute, c'est pas grave. Mais quand le gars, il cause des turnovers par ses fautes, faut siffler. Faut siffler. Regardez sa tête, lui-même, il s'est fait faute. Regardez, wesh. Regardez. Mais littéralement, regardez. Shea, il est obligé d'essayer d'enlever sa main. Frère, c'est insane, frère. C'est insane, gros. C'est insane. Donc moi, y a rien à dire. Hein. Y a rien à dire, ok. Les Spurs, je sais même pas quoi dire, frère. Ça encore, ces fautes-là, ça me dérange pas, tu vois. Bon, ça, c'était pas de ce match-là, hein, c'était à OKC, mais tu vois, les fautes comme ça, moi, ça me dérange pas. Il tire le maillot, c'est rien, ça fait partie du game. C'est au rebond, il tire le maillot, c'est pas grave. Mais à partir du moment où le gars, il a la balle, et voilà, c'est bon, tu vois. Et on va aller voir les stats du match. Je vais donner mon résumé, tu vois, mais ne vous inquiétez pas, je vais pas crash out. Je suis serein, tu vois. De toute façon, j'ai toujours dit 10-5 win 6. So, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de souci, genre, c'est calme. Ne vous inquiétez pas, les gars, vous allez prendre votre balle to ass. Vous inquiétez pas. Malgré, malgré que, malgré que nos role-players ont shooté qu'on a shooté à 18% à 3 points, vous avez gagné que de 20 points. 18% à 3 points, 17 paires de balles, avec un Shea à 6 sur 15. Voilà, à 4 paires de balles. 4 paires de balles, sachant que sur 2, il y a faute. Chet, par contre, Chet, frérot, c'est chaud. Hein. Chet, c'est vraiment chaud. Hein. J'ai même pas envie de parler parce que c'est chaud, frère. Je vais rester positif aujourd'hui. Je veux pas terminer les gens. La série n'est pas terminée, loin d'être terminée. Par contre, Aaron Wiggins, frérot, t'as rien à faire sur le raté. Clairement, bref.
Voilà, t'as rien à faire sur le terrain. On est obligé de faire jouer des Kenrich Williams, des Aaron Wiggins qui n'ont pas joué de la série. Genre, Jaren McCain, il a 1/10. Carrément, je pensais qu'il était à 0/10 parce que quand j'ai arrêté le match, au troisième quart-temps, j'ai dit GG, je suis parti dormir. De toute façon, je savais, au troisième quart, avec Caruso, il a joué que 14 minutes. Après, il a fait beaucoup de fautes. Mais voilà. Jalen Williams, il met 1/7. Tu vois, en fait, on peut pas gagner si défendent comme ça sur Shea et que le gars, il met pas de TG, on peut pas gagner, tu vois. Mais je suis pas surpris parce que vu comment il cassait Shea et le fait que Jalen Williams il soit absent et Jay Mitchell aussi, on n'avait pas de deuxième ball handler. On avait Jared McCain, mais bon, c'était horrible. Horrible. Donc voilà, côté Spurs, Wemby fait son game. Euh, De'Aaron Fox, il est nul. Il est nul, De'Aaron Fox. Oh là là. Il est nul. Nul à chier, putain. Il est nul. Kelly Nielsen, oh là là, qu'est-ce qu'il est éclaté, putain. Il a fait une tranche sur le devant. Oh là là, j'ai dit, ouais. Oh! Putain, c'était hoche. Une tranche, frère. Oh là là, putain. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, les gars, on est serein. Les fans de KC, les gars, si vous êtes fans de KC, les gars, soyez pire que serein. Regardez tellement nous on est serein. Tellement on est serein, les gars. Tellement, wesh, les gars. On est serein, frère. On est serein, les gars, wesh. Y'a pas de panique, les gars, wesh. J-Dub, il joue prochain match, gros. C'est les petits. Les Spurs, c'est nos petits, frère. C'est nos petits, regardez, wesh. On rigole, ma gueule. On a moins 20, on rigole, frère. Frère, chill, les gars, chill. Vous inquiétez pas, les gars, wesh. Vous inquiétez pas, ok? Soyez pas en panique, les gars. Ils vont garder Bell to Has. Ils vont garder Bell to Has. Prochain match, on va terminer chez nous. Et après, on va terminer aux Spurs ou chez nous en 7. De toute façon, c'est terminé. Cette série est terminée. Vous inquiétez pas, les gars. Ok? On a eu les mémos. Extender, il est venu. Ils ont fait catch. Mais ça va pas passer le prochain match. Voilà, Stéphane Cassel, frère, il mérite de sortir à. Genre, franchement, honnêtement, si on compte tout. Enfin, pas compte toutes ses fautes, hein, mais un nombre raisonnable de ses fautes, je pense qu'il fait genre. Allez, 12 fautes, 13 fautes, 14 fautes même. Man, I'm out of here, weak ass niggas. Y'all niggas weak, man. Arrêtez de parler dans mes commentaires, vous connaissez pas le basket. Y'all niggas weak, man. Abonnez-vous à mon Patreon, man. Likez, commentez, abonnez-vous, I'm out of here.